Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite. J'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, au niveau de votre état d'esprit, je dirais que c'est un peu la continuité du mois de mai. On est toujours dans cette période de bilan, on se recentre sur soi, on essaye de positiver, on pense à son bien-être, on pense à s'épanouir, d'accord? Il y a certainement ici des nouveaux projets ou quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, parce qu'on voit qu'on a les changements ici. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est un nouveau projet qui vient à vous et qui, du coup, va vous permettre de faire des changements dans votre vie, et notamment celui de reprendre votre pouvoir. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on voit comme que c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui participe à votre bien-être, à être beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc, on peut parler ici peut-être d'un nouveau travail, on peut parler d'un nouveau projet personnel, on peut parler d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Ici, c'est aussi la carte de la créativité. Donc, soit c'est le fait d'être plus dans l'observation de ce que vous voulez, d'être plus dans la créativité, l'originalité, tout ce qui est en rapport avec votre mieux-être, d'accord? Et de faire les choses pour ça, pour que vous puissiez aller mieux et du coup sortir de l'attente. Alors, ce banc, pour moi, c'est aussi le fait d'être en période d'attente. Vous pourriez attendre effectivement de vous épanouir, et pour ça, eh bien, du coup, vous allez vous recentrer sur vous pour pouvoir faire les changements qui sont nécessaires. Mais d'un autre côté, le banc, ça me fait penser aussi au fait de prendre ce temps de pause qui va être nécessaire à la réflexion. On voit ici que vous êtes en période de bilan, pesez le pour et le contre. Alors peut-être par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouveauté qui rentre dans votre vie. Peut-être aussi faire la part des choses, d'accord? Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui vous enferme, vos peurs, vos contraintes, vos croyances limitantes, d'accord? Ici, on peut parler de tout ça, votre méfiance et l'opposé ici à votre envie d'action, tout simplement. Donc ici, il y a vraiment peut-être voilà, une sorte de ménage que vous faites aussi sur ce qui est bien pour vous, pas bien pour vous. Et ça, c'est grâce en fait au fait que vous vous recentriez sur ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire pour vous. Ça va permettre d'opérer des changements.
Et du coup, ça va permettre cette reprise de pouvoir. Le fait d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus assis, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. On voit que vous êtes vraiment dans cette recherche d'une meilleure harmonie avec vous-même, cette paix intérieure qui, j'imagine, vous manquait. Vous étiez dans l'attente de cette fusion avec vos valeurs, avec vous-même, et on voit que, eh bien, les changements se font petit à petit parce que vous arrivez ici à prioriser votre bien-être, prioriser votre épanouissement personnel, votre bonheur avant toute chose, d'accord? Et c'est ça qui est important. Donc ici, peut-être une période effectivement où vous vous posez, où vous allez réfléchir. En tout cas, ici, c'est la carte du bilan, hein, de la réflexion. Vous allez peut-être écouter vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Ça va être nécessaire pour pouvoir, eh bien, reprendre votre pouvoir et retrouver une sorte de stabilité, mais une stabilité plutôt dans le côté positif et non pas dans le côté négatif, d'accord? Donc, il y a peut-être le fait de sortir un peu de sa zone de confort aussi, de sa méfiance, parce que jusqu'à présent, on avait peut-être été trop méfiant par rapport à l'extérieur, j'entends. Voilà, c'est voilà. Bon, vous voyez hein, comment ça peut vous parler. Mais ici, on fait une sorte de bilan. Je parle de l'extérieur, effectivement, derrière, il y a la carte de l'ouverture. Donc, on vous sent... Alors, on vous sent prêt à vous ouvrir un peu plus. Voilà. Donc, à vous ouvrir un peu plus à vos ressentis, à exprimer peut-être un peu plus vos ressentis. Et pour moi, vous allez avoir l'occasion de le faire. Bon, ça va vous permettre d'arrêter peut-être tout ce qui... Alors, soit ça vous permet d'arrêter tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous contraint, ou c'est parce que justement vous arrêtez les dépendances, vous arrêtez les addictions, c'est pas la tasse à café, mais ça ressemble, hein, c'est tout ce qui va vous emprisonner le cœur finalement, qui va faire que, eh bien, ça vous limite dans vos actions et dans vos pensées. Et donc ici, on sent que vous arrêtez tout ça, d'accord? Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus à l'écoute d'être léger, d'accord? Donc ça peut passer par aller vous amuser, aller vous divertir, simplement lâcher prise aussi, pourquoi pas. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ça, plutôt que d'être à l'écoute de, je dirais, ce qui vous enferme. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez ici à lâcher prise. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, il y a ce bilan qui est fait, qui, je dirais, est dans la continuité un peu du mois de mai quand même. Et on voit que ça... Peut-être que justement, le fait d'être toujours focus sur votre objectif et qui est du coup votre propre épanouissement personnel, eh bien, ça va permettre d'engendrer des changements qui vont plutôt aller vers la stabilité et l'équilibre et la force aussi. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il en est. Alors ici, votre carte centrale, c'est la carte du cœur. Donc autant vous dire que c'est le domaine qui va être peut-être un peu priorisé ce mois-ci. Alors, je ne parle pas ici d'histoire sentimentale ou quoi, je parle du fait d'être centré sur vous, sur votre cœur, d'accord, sur des énergies de votre cœur. Donc ici, c'est vraiment la priorité. La priorité, c'est ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être un enfant, voilà. Ici, on a peut-être... on priorise on reste focus sur son enfant. Voilà, ça peut être ici ce cas-là. L'enfant peut parler de progression aussi. Et de progression, on voit avec la carte du cavalier, la carte de l'enfant, la carte du bouquet. Il y a certainement une opportunité ce mois-ci qui va vous permettre d'avancer, de progresser, sur laquelle il va falloir faire un choix. Peut-être une direction, une nouvelle direction à prendre, c'est possible. Il y a une donnée ici de faire attention peut-être à votre entourage, à la jalousie qui vous entoure. Que ce soit dans le milieu professionnel, on a la carte de la tour, ou dans le domaine personnel, parce qu'ici on a la carte de la maison. Peut-être notamment à cause de l'enfant ou autour de l'enfant, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une notion de jalousie. Hein, donc, voilà, il y a quand même des énergies qui sont un petit peu négatives qui vous entourent, mais sur lesquelles vous allez pouvoir apporter un éclairage et prendre une décision.
Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Voyez ce qui résonne avec vous. La carte du cavalier suggère qu'ici, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un. Donc, attention, ça peut aussi être des nouvelles qui vont peut-être être déplaisantes, d'accord? Parce que ici, on a quand même la carte du serpent. Donc, ici, c'est vraiment les vents contraires, hein. Donc, ici, ça peut être des nouvelles de quelqu'un en rapport avec cet enfant, c'est possible, hein, donc vous voyez comment ça peut, voilà. C'est quelque chose qui vous fait douter. Il y a vraiment encore beaucoup de doutes ce mois-ci, il y a beaucoup de peut-être de difficultés à choisir quelque chose, parce que vous avez encore des doutes, vous avez des incertitudes, hein, sur votre évolution, c'est possible, sur l'évolution peut-être de la situation que vous rencontrez. Donc si c'est personnel, si on est dans le développement personnel, on voit que vous avez peut-être une opportunité ici pour avancer, hein. Vous avez peut-être des nouvelles, mais ici ça peut être des énergies d'ailleurs qui vous sont propres, qui sont à l'intérieur de vous, qui vous font peut-être douter, d'accord? Qui vous font douter peut-être de l'évolution que vous voulez et de la direction que vous voulez prendre. Ensuite, si c'est professionnel ou même ça peut être en rapport avec une administration aussi, c'est possible, hein. Ici, on sent que vous allez peut-être avoir des entretiens, des nouvelles qui sont un petit peu, peut-être, ce que je disais tout à l'heure, déplaisantes ou qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de ce que vous voulez vraiment pour vous. Donc, c'est possible. Donc, c'est peut-être, il y a certainement une proposition. Mais on voit que vous doutez par rapport à ça, il y a une incertitude quant au choix que vous devez faire. Donc soit c'est par rapport à de l'administratif, soit c'est par rapport à du professionnel, par rapport à l'entreprise, hein, c'est possible. Ça peut être une proposition de l'entreprise, je sais pas, il y a quand même une notion d'évolution avec la carte de l'enfant, donc il est possible que vous ayez des entretiens concernant votre progression au sein de l'entreprise. Et du coup, on sent que ça peut être des conversations un peu difficiles. On pourrait essayer de vous la faire à l'envers. Donc, soyez un peu vigilants là-dessus. En tout cas, on voit que ça vous provoque des incertitudes par rapport à la direction. Ouais, en plus, vous avez les souris derrière. Donc ici, on voit que ça peut générer une notion de stress, hein, quand même par rapport à la décision à prendre. Donc, peut-être une belle opportunité quand même qui vous fait plaisir, mais il reste une problématique de doute, peut-être de peur aussi. Ici, on peut parler peut-être d'auto-sabotage, d'accord? Ça peut aussi être votre énergie à vous, hein, l'énergie de peur, l'énergie qui vous empêche d'avancer. C'est possible, mais je ressens surtout venant de l'extérieur à cause des conversations, on sent qu'il peut y avoir des entretiens qui sont un peu difficiles ou peut-être des nouvelles, hein, voilà, qui sont un peu déplaisantes, soit au niveau de l'administration, soit au niveau peut-être par rapport à cet enfant. Je suis un peu partagée parce qu'ici il y a quand même le fait d'avoir une belle opportunité d'évolution. Donc soit c'est effectivement vous partez d'un postulat qui est un entourage un peu compliqué, voilà, un peu contre vous, je dirais. Vous pourriez avoir des nouvelles qui sont déplaisantes, c'est possible. Ça peut être vraiment de la jalousie, des médisances que vous entendez, hein. Voilà, on est dans la conversation, dans les échanges. Ça peut être ça, des choses que vous apprenez, qui ne vous font pas plaisir. Mais on voit que le fait que vous vous recentriez sur ce qui est positif, sur vous, sur ce que vous voulez vous pour vous, eh bien ça vous permet effectivement, il y a peut-être une belle opportunité, celle en tout cas d'éclaircir la direction que vous voulez prendre. Ça vous permet de faire un choix, d'accord? Et du coup d'évoluer. Donc ici, il y a cette donnée qui n'est pas forcément très agréable, mais qui va vous, je dirais, vous obliger à... Alors, c'est pas vous obliger, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est le fait de vivre cette situation qui finalement vous permet de vous recentrer sur vous, qui permet de savoir peut-être ce qui vous correspond, ce qui vous ne correspond pas. Et du coup, on voit que ça vous permet d'évoluer et de gérer ces doutes et ces incertitudes et de pouvoir choisir. Donc, on voit que de toute façon, vous allez vers, ici, l'abondance. C'est la carte des poissons, la carte du livre, du chien. Pour moi, ici, il y a peut-être... il y a un retour de l'abondance, hein. Vous allez en tout cas vers un enrichissement, ce qui peut être un enrichissement personnel. On a la carte du livre ici, hein.
c'est possible. Après, on sent que de toute façon, on verra au fil des semaines, mais il y a l'opportunité quand même, je dirais, d'avancer vers une réussite, d'accord, quelle que soit cette réussite. Donc, on part de nouvelles qui sont un petit peu, alors, ou une visite, hein, quelque chose en tout cas qui est pas forcément très positif, je dirais, d'accord. Mais vous arrivez à faire évoluer la situation, d'accord, parce que vous vous recentrez sur vous, et cette opportunité, elle va vous permettre de faire un choix, d'aller vers quelque chose de plus enrichissant, de plus motivant pour vous, malgré le stress de la situation, d'accord. Bon, je dirais que certains auront un choix à faire peut-être au niveau aussi, au niveau de la santé. Bon, je l'entends, il y a certainement ici une évolution possible, peut-être. Alors, je vous donne un exemple, hein, c'est comme ça que je l'entends, mais il se peut très bien qu'on vous fasse une proposition, par exemple, dans l'entreprise où vous êtes, et vous avez peut-être des doutes sur les capacités que vous pourriez avoir pour évoluer, d'accord, par rapport à cette proposition, vos capacités, vos compétences. On voit que vous, alors ça peut effectivement, pour certains, il peut y avoir besoin d'aide, c'est possible, hein, donc, mais après ça peut être aussi le fait que vous repreniez peut-être ici des recherches, des études, vous voyez, pour pouvoir justement gérer cette proposition qu'on vous fait. Bon, je l'entends un peu comme ça, donc vous voyez si ça résonne, mais en tout cas on voit que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ dans quelque chose. Si c'est relationnel, on voit que il se peut que il y a encore une fois des nouvelles, ou peut-être la visite de quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des conflits, ou peut-être ça a été peut-être une relation un peu difficile. Voilà, ça peut être ça aussi, on va aller voir le côté relationnel. Mais le fait que vous soyez beaucoup plus stable au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis, fait que, eh bien, vous allez éclaircir la situation et prendre une décision par rapport à ce côté relationnel, d'accord, pour pouvoir faire évoluer cette relation. Donc après, on voit bien que il y a quand même un stress, il y a quand même ici, voilà, peut-être encore un peu d'angoisse, mais on va plutôt vers une amélioration et un nouveau départ avec dans ce côté relationnel. Donc il se peut que ce soit en rapport avec cet enfant aussi, hein, voilà, ça peut être par exemple avec une ex avec qui vous avez un enfant par exemple, ou ça peut être avec des personnes tierces qui s'occupent de l'enfant. Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment, ça peut être le côté aussi administratif ici, hein, par rapport à cet enfant. Donc il peut y avoir une décision, j'ai pas la carte de la justice, hein, j'ai pas vraiment ce côté-là, mais on voit qu'il y a des discussions qui peuvent être en rapport avec peut-être une administration, ou en tout cas une proposition concernant cet enfant. Voilà, bon, c'est un peu comme ça que j'entends. Donc effectivement, il y a des doutes, il y a des incertitudes par rapport à la décision que vous devez prendre sur cette proposition. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Voilà en gros ce que j'entends. Mais ce que l'on voit, c'est que vous avez quand même ici cette donnée qui est votre stabilité émotionnelle à ce mois-ci. C'est vraiment ça, vous vous êtes recentré sur vous, vous êtes en capacité de décider ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, parce que on a vu avec l'oracle intérieur que vous avez fait ce bilan personnel, je dirais, sur ce que vous voulez, sur voilà, sur vos rêves, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous ne voulez plus, et du coup ça va vous permettre, eh bien, de gérer cette proposition, d'accord, comme si vous aviez justement, vous avez les capacités à savoir si c'est une bonne proposition ou pas, voyez. Et du coup, ben voilà, même si vous avez encore un peu de doute, on sent que vous êtes sur le point d'évoluer vers un nouveau départ. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut être un nouveau départ dans le courant de l'été, en juillet, en août ou en septembre, pourquoi pas. Mais on sent qu'ici, vous avez déjà cette énergie de savoir ce qui est bien pour vous et pas bien pour vous. Voilà, et de faire la part des choses. Encore une fois, c'est la même carte que le bilan, hein. Ici, c'est une prise de direction. Vous pesez le pour et le contre aussi, hein. Vous demandez si vous êtes à droite ou à gauche, hein, c'est un peu ça. Donc, et vous avez le fait de se recentrer sur ces énergies de cœur, et bien, ça va vous donner tout de suite la solution, la bonne opportunité ici pour aller vers ce que vous souhaitez. Allez, on va voir le domaine relationnel.
Bon, sur le domaine relationnel, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une grande fragilité chez vous. Hein. Encore une fois, il y a cette notion, vous voyez, puissance, crise. Pour moi, c'est le fait, et fragilité, d'autant plus, c'est le fait de ne pas être complètement bien stable dans dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos blessures. Vous êtes ici, peut-être encore une fois, à la recherche de cet équilibre. Et du coup, on sent que il y a une instabilité ici, encore une fois, au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Vous êtes encore sous l'emprise des échecs que vous avez connus. Ici, peut-être que il y a un engagement qui a connu un échec. Peut-être que vous avez fait des promesses. D'accord, ou peut-être qu'il y a eu une promesse d'engagement, et du coup, il y a eu un échec, d'accord. Il y a des peurs. Pour moi, c'est le fait d'être sous l'emprise, le fait de toujours penser à cette problématique ici, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore un peu fragile sur le plan de l'engagement sentimental ou relationnel. Ici, on sent que cette problématique d'engagement, je dirais, alors c'est pas forcément sur une seule relation, vous voyez, c'est pas forcément sur un échec. C'est l'ensemble. Pour moi, c'est une donnée qui est générale, c'est-à-dire que sur l'engagement, sur ce que vous pouvez donner, il y a des peurs et il y a la peur de l'échec. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes aujourd'hui peut-être dans l'incapacité de vous engager dans quelque chose de solide parce qu'il y a eu des échecs, parce que vous êtes encore sous l'emprise de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est possible aussi, hein, donc ça peut parler à tout le monde, c'est pas forcément soit célibataire ou en couple, mais on sent ici que de toute façon, au niveau du mental, le mental est bien présent, il y a des peurs, il y a une instabilité ici, et ça vous rend fragile au niveau d'une nouvelle histoire ou simplement dans votre vie sentimentale. Ça peut être en rapport avec une question de fidélité, fidélité à vous-même, fidélité à vos valeurs, fidélité par rapport à l'engagement, d'accord. On sent que, voilà, il y a une grande fragilité sur la suite. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Sur votre capacité à donner, en fait, dans un engagement ou dans la concrétisation de projets. Voilà. Donc, vous avez un espoir, hein, c'est pas le souci, c'est que effectivement, vous avez peut-être envie que ça redémarre, vous avez certainement... peut-être même une possibilité pour que ça redémarre, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est vraiment le regain intérêt. C'est comme si aujourd'hui, vous n'aviez pas d'intérêt, vous étiez trop fragile pour redonner un engagement dans une relation quelconque. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être plus dans le lâcher prise, plus dans la souplesse, d'accord, moins dans les peurs, parce que effectivement, ça vous maintient dans l'emprise, hein, le fait d'avoir peur d'échouer, encore une fois. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui vous met en stagnation et qui vous empêche de vous projeter ou en tout cas de passer à l'action, qui vous empêche de vous engager. Et du coup, vous ne restez... Alors, ça peut être vraiment dans toutes les relations que vous rencontrez, vous ne restez qu'à l'état d'ébauche. Vous n'allez pas vous engager plus que ça. Vous ne restez qu'à l'état de promesse. Parce que ici, vous êtes encore sous l'emprise d'anciennes... peut-être des schémas répétitifs, des peurs que vous avez eues, qui fait que vous avez été en échec dans vos histoires sentimentales. Et du coup, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment le message que j'ai besoin de vous faire passer, c'est que ici, vous restez fragile quant à l'engagement, parce que vous êtes encore sous la peur de l'échec. Voilà, alors mettez derrière l'échec ce que vous avez vécu, d'accord, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur de la trahison, enfin vous voyez, hein, mais en tout cas, ça reste général, je sais pas que sur une seule histoire, c'est tout ce que vous avez connu auparavant, c'est encore présent dans votre mémoire et ça vous empêche de vraiment aller vers la concrétisation. Alors comme il y a la carte de la fidélité, je pense que ça peut être en rapport avec une question de trahison, hein, d'accord, mais bon, après chacun va l'adapter. Et ça vous empêche de concrétiser les projets, vous voyez, vous restez dans l'espoir de redémarrer.
Mais pour l'instant, on vous sent trop fragile, on vous sent encore instable concernant cet équilibre, cette stabilité émotionnelle et sentimentale. Et du coup, vous ne restez qu'à l'état d'ébauche dans vos relations. D'accord? Donc après, voyez ce que... Bon, moi, je pense que ça passe par le lâcher-prise, ça passe par le retour, en fait, à une certaine paix intérieure et une harmonie, d'accord? Retrouver votre pouvoir sensuel, votre pouvoir de séduction. Avant, enfin, c'est même carrément retrouver le pouvoir de vous aimer, tout simplement. Et ça va vous donner l'opportunité d'avancer et de gérer vos peurs. Mais aujourd'hui, je dirais qu'au niveau sentimental et relationnel, c'est beaucoup, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que vous êtes toujours sous l'emprise d'anciens échecs et ça vous empêche vraiment de vous investir à fond dans une relation, quelle que soit cette relation. Voilà. Donc il y a vraiment une recherche de cette stabilité à retrouver parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très très instable. Bon, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez si ça résonne. Hein. Allez, on va finir avec le petit conseil de l'univers pour voir. Alors, on vous dit, profitez de l'instant, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Main dans la main, ici pour moi j'ai une notion d'être guidé, d'être accompagné, d'accord? Ça peut être accompagné par vos guides spirituels, ça peut être par le monde divin, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté soutien, voilà. Mais soyez dans l'instant présent, hein, soyez dans l'instant présent, recentrez-vous sur vous, c'est vraiment ce que j'avais entendu au départ avec l'oracle intérieur, soyez vous-même, voilà. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de vous respecter, n'ayez pas peur de mettre des limites s'il y a besoin de mettre des limites, mais ne vous cachez pas derrière vos peurs, ne vous cachez pas derrière vos incertitudes ou derrière des choses que l'on vous a, ou derrière une personnalité qu'on vous demande d'avoir alors que ce n'est pas la vôtre. Vous voyez, soyez vous-même ici, c'est important. Mais on vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne progression, vous êtes dans la bonne direction et ça vous emmène, voilà, vous êtes prêts, d'accord? Ça vous emmène vers l'équilibre. Donc, continuez, voilà, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais, c'était la continuité un petit peu du mois de mai. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la guérison, si c'est ce que vous recherchez, vous êtes sur la voie d'un changement, si c'est ce que vous recherchez, voilà, vous êtes sur la bonne voie de toute façon, celle que vous avez décidée pour vous-même, c'est ça qui est important, c'est arrêter vraiment de vous calquer sur, ou de vous comparer aux autres, voilà, vous êtes vous, et faites les choses comme vous le sentez, c'est ça qui est important. Voilà, amis Capricorne, c'est terminé pour ce mois de juin, on verra ça au fil des semaines, merci à vous, prenez soin de vous et restez positifs, à bientôt.